on arrive à valoriser par le dialogue plus que par la grève. Et ça, je crois que c'est un espoir pour arriver au sein de ce futur groupe public ferroviaire de pouvoir avoir un dialogue social efficace, responsable, pour les cheminots, mais aussi pour les usagers du service public dans ce pays. Quels sont les points sur lesquels vous avez discuté en particulier précisément ? Les points sur lesquels il fallait rassurer, bien sûr, c'était au niveau de l'unité sociale, puisque ce groupe public ferroviaire est constitué de 3 épiques, et que l'unité sociale, les cheminots y sont très attachés. Ça, c'est sur le caractère social des affaires. Garantir une bonne intégration des salariés de RFF dans ce groupe public ferroviaire, parce qu'ils arrivent 1400 au milieu de 150 000 cheminots, c'est pas simple non plus. Et bien entendu, aussi rappeler nos exigences en matière de financement du rail dans ce pays. Trop longtemps, les gouvernements et l'État a laissé faire les 2 entreprises publiques sans vraiment avoir un État stratège. Même si toutes les solutions de financement sont loin d'être réunies aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience d'un État qui a envie de donner un avenir au rail et que ce n'est pas uniquement un avenir libéral à travers la concurrence, mais où l'État et ses services publics seront acteurs pour les usagers de demain. Vous considérez que les cheminots aujourd'hui n'ont aucune raison d'être inquiets ? Je pense qu'à travers cet acte d'engagement, c'est un acte supplémentaire qui doit les rassurer. Bien entendu, tout changement est source d'inquiétude, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un élément supplémentaire pour les rassurer et que demain, on pourra bâtir d'autres relations sociales dans ce pays. C'est l'enjeu, et c'est vraiment cet enjeu-là que la CFDT entend défendre. Qu'est-ce que ça vous inspire, la désunion, la radicalisation même en face ? J'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet, si ce n'est qu'effectivement, je pense que nous sommes dans le droit chemin, nous sommes vraiment la preuve qu'on peut faire évoluer les relations sociales dans ce pays et que nous les invitons à nous rejoindre. Bien entendu, la désunion syndicale n'est jamais bonne, mais je crois qu'à un moment donné, nous devons faire la preuve que le dialogue paye plus que la grève. Vous pensez que la grève est assez durée là ? Je pense qu'elle a assez duré pour les conséquences au niveau des usagers, puisque lundi, il y a le bac. Effectivement, je pense qu'il y a les raisons, il n'y a plus de raison pour que nos collègues soient dans l'action encore lundi matin. Nous continuerons le travail de pédagogie, de leur expliquer que finalement, l'avenir, je prendrai une expression que m'ont soufflé quelques-uns de mes collègues, c'est-à-dire que nous, on n'a pas envie de voir des cheminots mourir dignes, on a envie de voir des cheminots qui soient utiles à leur pays, qui continuent à vivre utiles dans un service public efficace. Vous continuez de trouver que c'est la culture de la grévitude en face, comme vous avez dit l'autre jour ? Je pense que, alors je vais reprendre, tous n'ont encore pas fait leur coming out en la matière, et que je pense que nous sommes la CFDT, nous montrons qu'on est capable d'obtenir des acquis sans forcément un rapport de force permanent. C'est dans la continuité. On nie pas qu'il y ait des problèmes sociaux dans l'entreprise et que la direction de la SNCF et de RFF doivent faire des progrès en matière de dialogue social aussi. C'est un défi, nous y sommes prêts et nous les attendons. Et c'est ça l'avenir ça sera l'avenir du groupe public ferroviaire, ça sera l'avenir du dialogue social dans ce pays. On entend modestement y participer. Merci beaucoup. Parce qu'on entend beaucoup dire que cette grève est due à